peut-être que vous vous demandez où est-ce qu'on dort. Donc ça c'est notre voiture. Et le réveil ce matin, c'est là. Bon, on était tout seul au réveil, mais il doit être quelque chose comme 9 h là, donc il y a pas mal de gens qui sont arrivés. Et aujourd'hui on va voir une cascade. On y va ce matin là. Encore une cascade, mais cette fois-ci qui est entourée de colonnes de basalte. Un peu comme sur la plage Noire hier. Voilà, ça devrait être assez beau. Alors on nous demande souvent niveau température comment c'est en Islande. Alors on a vraiment pas trop froid, mais là on commence à avoir de la glace à l'intérieur de la voiture. Là il est midi, hein, donc dites-vous que ça a bien eu le temps de chauffer déjà. Mais ouais, là il commence à faire un peu froid. Mais c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau, putain. Je crois que j'ai envie de chialer tellement c'est beau. Je crois que les icebergs c'est probablement un des trucs que j'avais le plus envie de voir dans ma vie. J'ai pas de mots là, c'est hallucinant. Franchement, s'il y a des producteurs dans la pub, dans n'importe quoi, engagez-moi pour faire des photos de texture quoi. Ça fait 3 heures que je suis là, que je me pèle comme pas possible à prendre des photos complètement abstraites, complètement hallucinantes de la glace. J'ai pris des photos de l'écume, de cailloux, de réflexion du soleil, de tout. C'est magnifique. Je suis en train de perdre mes pieds parce que les vagues sont énormes, donc je m'en prends plein sur moi. Il doit faire genre moins 4 degrés. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis tout seul, je suis complètement tout seul sur cette plage. Cerise en a eu marre, elle est partie manger une assiette de frites ou je sais pas quoi. Et je suis là depuis 3 heures à faire des photos de glace. Payez-moi à faire ça s'il vous plaît, c'est trop bien. Voilà, bisous. Franchement, c'est pas dingue comme paysage ça. Et si ça suffit pas, coucher de soleil de dingue avec la Diamond Beach. Ah putain. Il y a un truc que j'imaginais pas du tout avant de venir ici. Regardez comme ça bouge. Regardez celui-là là. C'est l'espèce d'énormes icebergs qui doivent peser littéralement des tonnes et qui sont complètement balayés par l'eau. Ça, le paysage devant moi là ressemble déjà plus du tout à quoi ça ressemblait il y a quelques heures quand je suis arrivé. Je croyais que c'était fini, mais pas du tout. Vous avez déjà vu un iceberg noir? Noir. Regarde-moi ça. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Bon alors, aujourd'hui j'ai pris un peu plus de 1800 photos. Mais en réalité, j'ai pas pris 1800 cadrages. J'ai pris beaucoup moins que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, bon évidemment, on le voit très mal l'appareil photo de mon téléphone, mais on se rend compte un peu plus ici. Donc je prends en photo un espace qui n'est pas plane.
il y a de la profondeur. Sauf que comme je suis très près, j'ai une profondeur de champ qui est très courte, même en fermant le gaffe. Et donc du coup j'utilise une technique qu'on utilise pas mal en joaillerie ou en photo macro, genre d'insectes et tout, qu'on appelle le focus stacking, où en gros je prends plein de photos à des différences de points, voilà, avec des différences de points. Alors évidemment là on va pas trop s'en rendre compte, mais vous voyez, en gros là j'ai une partie, ouais bon on voit rien. En gros j'ai une partie qui est nette, j'ai une partie qui est floue parce qu'elle est trop loin, et donc je prends plein de photos. Là en fait je fais défiler les photos, on s'en rend pas compte, mais je fais défiler les photos et donc j'en prends plein à des profondeurs de champ, à des distances de mise au point différentes, et ensuite je les mettrai toutes bout à bout en un seul fichier pour avoir une profondeur de champ assez grande. C'est pas de la triche, c'est juste des limites de l'optique en photographie qu'on n'a pas à l'œil, et du coup qu'il faut compenser. Le problème c'est que bon, pour des raisons un peu compliquées, quand je prends une photo j'en prends pas une, j'en prends 4 pour augmenter la définition de mes photos. Donc déjà à chaque fois que je prends une photo, en fait j'en prends 4, donc ça multiplie tout par 4. Ensuite, plus je suis proche d'un sujet et plus je suis obligé de prendre plus de photos, parce que plus je suis proche d'un sujet, plus la profondeur de champ est courte, plus je suis obligé de prendre de clichés à des mises au point différentes pour pouvoir compenser ça. Il y a une photo là que j'ai pris où j'étais à peu près, je sais pas, une dizaine de centimètres de mon sujet, et sans déconner, je pense que j'ai dû prendre entre 300 et 400 photos pour avoir une profondeur de champ correcte. Donc voilà, vous imaginez bien que ça va très très vite, ça monte énormément. Alors en fait quand je dis que ça va très vite, c'est genre le nombre de vues augmente, mais par contre c'est très lent, et comme même en Islande où finalement la lumière bouge pas beaucoup, je vais quand même retrouver avec des gros écarts d'exposition entre la première et la dernière photo. À vrai dire, c'est un peu la merde d'ailleurs, je sais pas trop comment je vais réussir à pallier ça. Mais là, il y a une photo d'un iceberg que j'ai pris où globalement, ça m'a pris plus d'une heure, je pense. Plus d'une heure, à peu près 300 photos. Voilà. Bon, la post-prod, j'en parle même pas, ça va être absolument interminable. Je pense que je vais passer plus d'une semaine rien que sur cette photo là, mais c'est des photos de texture, et la texture faut que ce soit net, hein, sinon c'est pas très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je sais que c'est pas très conventionnel et qu'en fait la plupart des gens aiment pas trop les photos de texture, mais moi j'aime ça, et je sais qu'il y en a quand même 2-3 personnes qui aiment ça aussi. Voilà, là j'ai rempli mes 2 cartes, j'ai dépensé toutes mes batteries qui étaient pleines ce matin, donc je rentre. À un moment il faut admettre forfait. Voilà, je vous embrasse tous. Je pense que c'est une des meilleures journées qu'on ait eu depuis qu'on est arrivé. Ce voyage va vraiment crescendo, et demain je vous dis pas ce qu'on fait, mais oh là 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 là. Bon alors, là ça va rien rendre du tout en vidéo, mais cette journée exceptionnelle continue d'être absolument dingue. On est allé manger à 1 heure des glaciers là, parce qu'il y a rien dans le coin, et puis il fallait que je décharge mon appareil photo qui était complètement blindé. Et donc ensuite on a refait 1 heure de voyage pour retourner au glacier parce qu'on doit être là demain, et en arrivant on voit des gigantesques aurores boréales. Au début on n'est pas très sûr, on fait est-ce que c'est des aurores ou pas, et oui, très clairement c'en est, et 5 minutes plus tard c'est très très visible dans le ciel. Bon évidemment ça rend pas du tout en vidéo, mais voilà, c'est pour vous donner une idée.
Voilà, ça c'est un iceberg avec les aurores boréales au-dessus. On se demandait un peu si c'était bullshit à un moment, les aurores boréales. On se disait ouais, franchement, c'est vaguement des nuages un peu flous dans le ciel. Non. Là, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune ou pas loin. On a, je pense, le ciel étoilé le plus dingue que j'ai jamais vu de ma vie. Et des aurores boréales qui sont très très clairement des aurores boréales. Voilà, c'est trop bien, vive la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur l'Islande. Bon, comme je vous l'avais dit, ça va crescendo et là, ça commence à devenir vraiment sympa. Donc le matin, comme vous avez vu, on a commencé par une petite randonnée pour aller voir une cascade. Sur le chemin de la randonnée, j'ai vu cette espèce de rivière là que je trouvais vraiment sympa. Et cette photo-là, je trouve qu'elle montre bien quelque chose que je disais dans une précédente vidéo, qui est que pour la photo de paysage, c'est important d'avoir des longues focales. Là, vous voyez, on voit assez bien la rivière, mais la raison pour laquelle on la voit bien, c'est parce que je suis déjà au 100 mm, et en réalité, elle était beaucoup plus petite que ça à l'œil. Et je sais que c'est quelque chose qui est assez frustrant quand on commence la photo, c'est qu'on a l'habitude de regarder à l'œil des choses qui sont assez loin, et quand on veut les prendre en photo, finalement, on se rend compte qu'elles sont toutes petites. Alors que l'intérêt de la photographie, c'est de vraiment essayer de remplir son cadre du sujet. Et donc là, grâce à une longue focale, j'ai pu avoir mon sujet qui prenait au moins toute la largeur de la photo. Bon, finalement, en fait, là, le problème, c'est pas tant la largeur, évidemment, mais c'est la hauteur. On se rend compte que le sujet, c'est plutôt ça, et donc du coup, tout ce ciel-là, on s'en fiche un peu. Donc, je vais sauter un peu quelques photos. On est allé voir la cascade, mais sur le retour, je me suis dit, en fait, je vais la prendre d'encore plus proche et je vais faire une panoramique. Vous allez voir, c'est quand même plus intéressant. Voilà. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une panoramique au 200 mm cette fois-ci, où j'ai vraiment essayé de garder que mon sujet. Et vous voyez, quand on compare à celle d'à côté, finalement, celle-là, on comprend beaucoup plus ce qu'on veut regarder qu'ici. Il ne faut pas oublier que le cadrage, c'est un exercice de subtraction. C'est-à-dire que la question c'est, quel est mon sujet et qu'est-ce que je peux enlever pour regarder uniquement mon sujet ou le mettre en valeur dans ma photo. Ça, c'est vraiment le plus important. Et je trouve que là, ces deux photos le montrent assez bien. Donc au bout de cette petite marche, il y avait cette cascade qui était assez mignonne. Là, on voit bien les colonnes de basalte qui sont vraiment très typiques de l'Islande. Et donc pour prendre cette photo-là, j'ai fait quelque chose que je fais pas mal quand je prends des photos de cascade, à savoir me mettre au milieu de la rivière. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que quand on a une photo de cascade, on a la cascade, on a souvent une petite rivière qui descend après. Et donc c'est intéressant d'utiliser cette eau-là pour mener l'œil jusqu'à la cascade. Donc là, vraiment, je me suis mis au milieu. Donc là, le pied est dans l'eau, mes pieds sont dans l'eau. J'étais absolument gelé. Mais au moins, ça permet d'être vraiment au plus proche de sujet, comme je disais. Alors j'aurais dû faire une exposition un peu plus longue pour faire plus de traces, mais finalement, j'avais très froid. Je trouvais que la composition n'était pas très intéressante. Là, il y avait de la glace, la neige, mais finalement, il n'y en avait pas assez pour que ça soit vraiment intéressant. Et du coup, on est dans une sorte d'entre-deux qui ne me plaisait pas trop. De la même façon, après, je me suis retourné, j'ai pris cette photo-là. Là, si on vous disait c'est la photo d'une cascade qui est gelée, vous pourrez vous dire « Ah, c'est un super sujet !» Sauf qu'en fait, quand c'est pas très impressionnant comme ça, le sujet a beau être intéressant, ça donne pas une super photo. Donc c'était un bel endroit, j'étais très content d'y aller, mais ça donne pas des photos qui sont hyper intéressantes. D'autant plus qu'ils avaient fermé toute cette partie-là, donc je pouvais pas m'approcher de la cascade pour la voir en plus grand dans mon cadre et pour que ce soit plus intéressant. J'ai pensé à le faire avec une plus longue focale, mais au final je n'aurais eu que ces rochers là, et ça aurait pas été génial non plus. On va essayer. Vous voyez, finalement, c'est peut-être un peu mieux, mais ça fait pas une photo de dingue non plus. Donc, tant pis. Ensuite, par contre, on arrive aux icebergs. Et là, c'était très beau et à la fois très compliqué. Je parlais dans la vidéo précédente de composer à partir du chaos. Et là, c'était tout l'exercice. Et il y a des fois, c'est pas possible, ou en tout cas, on n'est pas dans l'humeur, ou on trouve pas l'idée. Donc j'ai essayé de faire
plusieurs compositions. Là, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'encore une fois, il y avait plusieurs strates, il y avait plusieurs niveaux. On commençait avec de l'eau, qui était en fait la glace fondue qu'elle est jetée dans la mer, les icebergs qui étaient encore un peu intacts, cette première falaise là assez jaune, et derrière cette grande montagne enneigée qui était absolument sublime. Ça, j'aimais vraiment beaucoup, donc je me suis dit, il faut que je trouve une façon de faire un parallèle entre cette montagne-là et les icebergs. Donc c'est plutôt ce que j'ai essayé de faire dans la photo d'après. Vous voyez, là, il y a presque une sorte de jeu, pas tout à fait de miroir, mais en tout cas de réponse, entre cette montagne de neige ici et cette sorte de montagne de glace là. Bon, au final, malheureusement, c'était très beau sur place, ça m'avait vraiment impressionné et peut-être que finalement c'était parce que c'était très impressionnant sur place que je me suis laissé décontenancer et que j'ai pas réussi à passer au-delà et à vraiment essayer de me dire ok, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, qu'est-ce que je peux mettre en avant, etc. Et puis bon, c'était joli, mais c'était peut-être pas très photogénique. Donc j'ai essayé d'autres choses, comme je vous l'ai dit, cadrer, c'est soustraire. Donc j'ai essayé de faire des détails. Donc j'ai pris juste un bloc de glace comme ça dans l'eau, mais finalement on comprend pas trop ce que c'est. Cette composition-là, je la trouve pas mal. Il y a une sorte de balance entre, d'un côté, les nuages qui se confondent un peu dans la neige, c'est sympa. Là, on a un peu de jeu de miroir, on a des triangles. Moi, j'aime beaucoup les triangles, je trouve que ça fait toujours des compos intéressantes. On a là un peu de texture qui est en fait la réflexion de cette montagne-là dans l'eau. Ces deux éléments-là, je trouve que ça fait une sorte de V comme ça qui est assez sympa. Après, les conditions lumineuses, on avait une lumière qui était sympa, mais c'est pas non plus... ça manque d'impact. Voilà, ça manque d'impact. Et ensuite, on se déplace un peu, on va vers la plage, et là, je tombe complètement amoureux. Là, je trouve mon sujet. Je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je commençais à être obsédé par ces textures abstraites que l'Islande offrait. Et là, avec la plage au diamant, c'était tout ce que je voulais, c'était vraiment ce que j'avais imaginé, ce que j'avais rêvé pendant 5 jours. J'étais prêt, j'avais fait plein de photos qui étaient pas terribles, et quand je me suis retrouvé devant mon sujet, là j'étais prêt, j'étais fou, enfin vous avez vu, j'étais complètement euphorique. C'est un de mes meilleurs souvenirs de photographie de toute ma vie. J'avais l'impression que je pouvais tout prendre en photo, que tout allait être nickel à chaque fois. On va commencer à les regarder. Donc vous voyez, là c'est génial parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. Il y a à la fois ce sable noir, mais en même temps pas tout à fait, donc il y a presque un effet ciel étoilé où c'est très noir, et il y a quelques petits points blancs qui se détachent, il y a à la fois ces gros rochers qui sont à moitié dans l'eau, et donc du coup il y a une sorte de gradation là entre le sec et l'humide qui est magnifique. Et évidemment ce gros bloc de glace au milieu là qui a une texture complètement folle, qui est complètement transparent, translucide ici. Là, il y a une grosse concentration de bulles. Ici, on voit des éclats. Là aussi, c'est pas tout à fait lisse. Moi, ce genre de glace, là, ça me raconte des choses, ça m'émeut. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça complètement dingue. Celui à côté, là, celui-là était aussi magnifique. Il avait une forme qui est complètement indescriptible. Ce sable noir qui fait encore plus ciel étoilé, c'est complètement fou. Et ici, cette comète, cet astéroïde d'eau là, où on voit quand même un peu à travers, et la lumière se réfléchit ici, mais en même temps passe à travers, on la retrouve là, on voit ce rocher ici on voit ce rocher ici qui est diffracté par la glace là, on a des matières extrêmement différentes, ici on a comme des craquelures dans l'eau, c'est complètement fou. Et en même temps, là, on a le sable qui est diffracté. On a des très belles courbes ici. Et là, le soleil se reflète ici, c'est magnifique. On a des belles courbes ici. À la fois, on a des choses très nettes, très pures. Là, on a une très belle ligne. C'était vraiment très intéressant parce que je trouve que la force de la photographie, c'est de montrer ce que les mots ne peuvent pas décrire. Et là, on est tout à fait là-dedans. C'est-à-dire que je pourrais vous faire des paragraphes et des paragraphes sur la forme et sur les textures de cette glace, mais vous ne pourrez jamais le dessiner finalement. Vous ne pourrez jamais l'avoir en tête par des mots
comme je peux vous le montrer ici en photographie. Et là, on est vraiment dans ce que la photographie peut apporter comme médium, c'est montrer des choses qui sont indescriptibles, c'est aller au-delà du langage. Et vous allez voir, là, on comprend encore que c'est un bloc de glace sur le sable, mais quand on arrive à cette image-là, là, on comprend plus rien. Là, c'est fini. Je vais vous montrer la version finale parce que, en fait, là, quand on arrive à du macro, je suis vraiment très très proche des bouts de glace. Vous voyez que la profondeur de champ, elle est très très courte. Ici, c'est un peu net, ici aussi, mais là, on est complètement flou. Et moi, je voulais qu'on se perde complètement dans mes images. Je voulais qu'on ait aucun repère physique, aucun repère de taille. Et du coup, j'ai pris plein de photos, c'est ce que j'explique dans la vidéo, à plein de mises au point différentes, de façon à avoir une profondeur de champ infinie. Au final, ça donne ça. Et là, vous voyez, tout est net. C'est net ici, c'est net ici, c'est net ici, c'est net là, c'est net à peu près partout. Et là, surtout, une fois qu'elle est imprimée, une fois que vous l'avez en grand devant vous, c'est hypnotique. C'est indescriptible. Il y a 1000 choses à voir. Moi, ça fait des heures et des heures de travail sur ces photos-là. Je vois encore des nouvelles choses tout le temps. Il y a à la fois cette forme ici un peu bizarre, on dirait une sorte d'impact qui est très très particulière. On a tous ces grains de sable noirs qui sont incrustés dans la roche et qui donnent au glaçon un côté un peu tacheté, complètement dingue. On a à la fois toutes ces petites ridules là qui sont ici, qui ont une matière un peu particulière, qui n'est pas tout à fait la même qu'ici. Par-dessus ces ridules, on a des grosses fissures ici, là, donc on a plusieurs échelles de fissures. En même temps, ici, on voit bien que on voit quasiment pas à travers cette glace. Et pourtant, ici, on voit très bien à travers, et en fait, on voit jusqu'au fond. À l'intérieur même de la glace, il se passe des choses. Enfin voilà, c'est foisonnant de détails, on s'y perd complètement, c'est complètement au-delà des mots, et c'était vraiment ce que je voulais faire. C'est pas la seule photo que j'ai faite ce jour-là, je vais vous en montrer d'autres. Évidemment, je me suis pas concentré que là-dessus, j'ai aussi essayé de prendre des photos des icebergs dans l'eau. Je trouvais ça très intéressant de jouer avec les cubes, donc par exemple dans cette photo-là. Et en fait, le gros problème que j'ai eu, c'est que ces glaçons, ils bougent. Malgré le poids de ces glaçons, j'ai essayé d'en soulever un, c'est quasiment impossible. Mais la mer, par contre, fait bouger les glaçons. Et donc, j'ai essayé de prendre des longues expositions, et en fait, c'était pas possible, parce que en faisant une longue exposition, non seulement la mer était floue, mais les glaçons l'étaient aussi. Et donc, là, on se retrouve avec une photo où tout est flou, et ça n'a pas un grand intérêt. En plus de ça, je faisais donc du pixel shift, c'est-à-dire prendre 4 images avec le capteur qui bouge un peu pour avoir une meilleure définition. Sauf que lorsqu'on fait du pixel shift en mouvement, ça donne ça. Alors là, c'est pas du tout que l'eau était verte ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que comme le sujet bouge, quand on met les photos les unes sur les autres, on se retrouve avec plein d'aberrations de couleurs, et c'est ce qui nous donne ce vert-là, en fait. Donc ça, c'est du mauvais pixel shift, et je sais pas si on s'en rend vraiment compte à 100% ou avec YouTube, mais en fait, là, on voit tout le quadrillage du capteur. On voit, voilà, là, je trouve qu'on voit bien quand même que c'est n'importe quoi. C'est vraiment, là, on voit toutes les aberrations, c'est vraiment dégueulasse. Même ici, là, ça fait une sorte de flou très très bizarre. Voilà, donc ça, c'est vraiment du pixel shift raté, et en fait, il y en a plein comme ça, parce que le principe du pixel shift, c'est vraiment que tous les pixels sur les 4 images sont censés être identiques, et c'est une sorte de combinaison de ces pixels-là qui va faire une image très nette. Donc à partir du moment qu'un objet a bougé ou quoi que ce soit, ça ne marche pas. Donc pour le paysage, c'est vraiment très difficile à utiliser. J'ai essayé de jouer aussi avec le soleil, avec les réflexions, mais là pareil, c'était très compliqué. J'aurais dû faire du HDR pour avoir plus de détails dans le ciel, mais en même temps tout était mobile, donc c'était vraiment très différent. Donc je suis revenu à clairement ma passion du jour, qui était du macro, de la glace, du macro, de la glace. Donc voilà, là pareil, j'ai essayé de jouer avec les réflexions du soleil, comment le soleil passait à travers la glace. Ce qui était fou, c'est que pour chaque iceberg, il y avait un effet différent. Là encore, vous voyez, ça part vraiment dans tous les sens.
J'ai fait d'autres essais un peu plus concluants avec vraiment un gros morceau de glace, le soleil ici et l'écume. Ça, c'est une photo prise un tout petit peu trop tôt, mais après, il y a celle-là où on voit déjà un peu plus du mouvement, là, comme ça. Vous savez, je vous l'avais dit, j'aime bien les mouvements de l'écume avec une longue exposition. Donc voilà, là, pareil, j'essaye je prends plein de photos parce que je suis tellement tributaire du mouvement des vagues que je suis obligé de faire plein d'essais. Là, je trouvais ça pas mal. On a ces sortes de réflexions du soleil qui font des traînées lumineuses là, et ça donne un chemin pour les yeux qui est vraiment sympa. Puis en plus, là, le sujet est quand même vraiment clair. Il est complètement entouré là par toutes ces vagues et il y a une sorte presque de tourbillon ici. Je pense que de la série, c'est probablement une des plus réussies. Après, comme je vous le disais, il faut aussi toujours nettoyer le capteur sur ce genre de photos parce que on voit tout de suite toutes les dégueulasseries, quoi. C'est un peu dommage. Pareil, une autre avec du mouvement, vous voyez, sans bouger le pied, qu'on voit là d'ailleurs, je m'en suis rendu compte plus tard. Au début, je croyais que c'était un caillou. Sans bouger le pied, on a finalement des photos qui sont très différentes. Et même la façon dont le soleil tape à travers la glace, finalement, c'est très différent d'une photo à l'autre. Et voilà, une dernière. J'aimais beaucoup ces effets de tourbillon, là. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc bon, après avoir fait cette série, je suis plutôt content de ce genre de photos. Mais je me dis, vraiment, là, ce qui va être intéressant, c'est les photos en macro. Donc j'observe un à un tous les icebergs qui sont sur la plage. J'essaye de trouver des textures qui me parlent, des compositions. Et je trouve à un moment cette chose-là. Et là, ce que j'aimais beaucoup dans cette composition, c'était ce grand trait là, très dynamique. Donc ça, c'est une des photos. Je vous montrerai le résultat après avoir fait le focus stacking. Et donc voilà, là, on a une photo qui est nette partout. Et malgré le chaos qu'il y a, malgré la multitude de détails qu'il y a avec le soleil qui se reflète, toutes les textures, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'article. On a quand même une photo qui a une certaine composition. Parce que voilà, j'ai choisi de cadrer ce grand trait là qui va déchirer l'image en deux. Et donc du coup, ça donne une sorte de dynamisme. Donc c'est pas parce qu'on fait de la texture, qu'on fait de l'abstrait, que le cadrage n'est pas important. Au contraire. On peut pas prendre n'importe quoi et il faut quand même essayer de trouver quelque chose qui va donner de la balance à l'image. Et en fait, c'est vraiment ça qui est très compliqué dans la construction d'une image comme celle-là. Vous allez voir, il y a des fois j'ai réussi et il y a des fois c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est juste une photo mignonne, marrante. En fait, j'aime beaucoup les vagues comme ça parce que on sait pas du tout si on est sur la plage ou si on est au milieu de l'eau. Je trouve ça donne l'impression d'être complètement perdu au milieu des éléments. Ça, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. À nouveau, une photo de texture. Donc, vous voyez, outre la retouche, la différence de sensation entre une photo qui est un peu nette et une photo qui est nette partout, elle est quand même assez flagrante. Ce qui était très intéressant en plus avec ces glaçons, c'est qu'ils avaient une teinte qui était naturellement assez bleue et qui contrastait parfaitement avec la lumière très jaune du soleil, puisqu'en fait on était déjà plutôt en fin de journée à ce moment-là. Et du coup je voulais vraiment jouer avec le côté un peu blanc, bleu très très profond d'un côté et jaune de l'autre. Et donc, à ce moment-là, j'ai essayé de trouver des glaçons qui avaient une texture très marquée de plusieurs millimètres, voire centimètres de haut, histoire qu'on ait vraiment de la matière où le soleil pouvait se poser et créer des endroits très dorés comme ça, et où en même temps, l'ombre serait très bleue, très profonde. Je trouvais que c'était vraiment intéressant à faire. Au final, je fais le tour parce qu'en fait, il y a deux plages qui se font côte à côte comme ça, et donc je suis obligé de repasser devant les icebergs. Je réessaye une photo en me disant, bon, peut-être qu'avec une lumière un peu plus basse, ça va changer les choses. Et effectivement, le feeling n'est pas du tout le même par rapport à quelques heures auparavant. Vous voyez, là, on est à peu près au même endroit, et avec la lumière qui a baissé, on n'a pas la même ambiance. Après, je trouvais ça vraiment très difficile de cadrer, et donc au final, c'est pas plus intéressant. C'est un peu dommage, mais heureusement, j'avais un autre sujet qui me rendait très heureux, donc ça allait. Une autre photo de texture, à nouveau, je vous montre l'avant-après, c'est assez intéressant. Sur celle-là, je trouve que c'est vraiment très parlant la différence. Ici, tout est net, et on peut vraiment voir cette grosse fissure là, et tous ces espèces de petits points, de petites bulles que je trouvais vraiment très intéressantes. Alors qu'ici, finalement, on voit pas grand-chose, et c'est surtout une photo floue, c'est un peu dommage.
De même ici, il y avait un motif que je trouvais vraiment très intéressant, c'est que certains glaçons étaient fouettés par la mer, et donc en plus d'avoir cette glace qui avait une texture absolument formidable, on avait sur les arêtes, comme ici, on le voit très très bien, ça c'est du sel en fait. C'est du sel qui est tapé par la lumière, et ça lui donne un côté extrêmement lumineux, que je trouvais vraiment très beau, très très sympa. Et en plus de ça, qui se mariait très bien avec le reste de la texture de la glace. Je trouvais ça vraiment très sympa. Donc j'ai beaucoup tourné autour, j'ai essayé aussi de voir quelles étaient les différentes couleurs qui ressortaient des glaçons au fur et à mesure que le soleil descendait. En fait, au bout d'un moment, on est vraiment arrivé sur du coucher de soleil, et donc on s'est retrouvé avec une lumière qui n'était plus dorée, mais au contraire qui était presque violette comme ici, ou comme là. On a vraiment une impression de pierre presque magique, c'était complètement dingue. Sur celle-là aussi, c'est assez flagrant. Où là, on voit bien que, alors que dans les photos précédentes, la lumière était très jaune, là, la lumière est violette et presque rouge. Et pareil, ça donne une ambiance très différente par rapport à ce bleu qui est le bleu nuit du ciel qui est réfléchi sur le glaçon. Et en fait, ça donnait même une teinte bleue qui unifie toute la photo au sable. C'était vraiment très très intéressant. Et enfin, on arrive à la dernière photo que j'ai prise sur la plage, qui est celle-là. Malheureusement, celle-là, c'est une grosse déception pour moi. Non pas parce que je trouve que la composition n'est pas bonne, au contraire, je trouvais ça vraiment très intéressant, cet œil qui se formait avec les reflets, là. Mais en fait, j'avais pris tellement de photos à ce moment-là, j'avais pris, je crois, plus de 3000 photos ce jour-là, qu'arrivé à la moitié, j'avais plus de place sur mes 2 cartes. Et du coup, j'ai dû m'arrêter au milieu parce que, comme j'ai pas eu le temps de dérocher pendant la journée, je pouvais pas supprimer des images sur ma carte. Et d'une manière générale, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et ça, c'est vraiment une grosse frustration parce que finalement, c'est une de mes compositions préférées dans la série. Je trouve qu'elle est vraiment réussie et qu'elle est vraiment intéressante. Sauf que finalement, si je vous montre ce que j'ai réussi à faire, ce qui est ici, en fait, on a des parties qui sont très nettes. On a cette partie-là qui est nette, toute cette partie-là. Mais comme j'ai pas eu le temps de prendre la fin, eh ben, on a encore toute cette partie ici et ici. En fait, tout ce qui est le plus éloigné de mes premières photos qui sont ici, qui sont floues. Et du coup, c'est moins visible, ça a beaucoup moins d'impact que ce que j'aurais voulu. Là, c'est net et ici, c'est flou. Et du coup, on perd un peu la pureté de ces lignes-là. Et c'est dérangeant, et au final, une fois que j'ai fait une série de cette photo-là, celle-là, je ne l'ai pas gardée. Celle-là, je vous la montrerai dans cette vidéo, mais sinon, j'en ferai pas de tirage. Et c'est un peu triste. Franchement, c'est une de mes frustrations de cette journée-là. Mais bon, ça arrive. La photo, c'est aussi de la technique, et c'est aussi des erreurs techniques. Et parfois, on est fatigué, parfois, il n'y a plus de place sur les cartes, et du coup, on s'arrête et on rentre. Et après, on rentre chez soi et on se dit quand même, c'est dommage, on aurait peut-être pu trouver une solution sur place, passer un quart d'heure de plus et finir la photo. Et donc voilà, ça c'est un peu ce que je considère comme une erreur de débutant, à vrai dire. Mais ça arrive. En plus de ça, et c'est là qu'on a eu vraiment beaucoup de chance ce jour-là, il faisait vraiment très très beau le soir, et alors qu'on s'apprêtait à se coucher, on regarde le ciel et on se dit, c'est quand même vraiment très vert dans le ciel là. Et donc du coup je sors, je prends mon appareil photo, et là vraiment les aurores boréales commencent à sortir, et on les voit vraiment bien, on les voit vraiment à l'œil nu, et ça donne ce genre de photos là. Alors je vais vous en passer certaines, donc il y a celle-là, celle-là. C'était vraiment intéressant parce qu'une chose qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir dans les journées précédentes, c'est que les aurores boréales, ça bouge vraiment beaucoup. Je ne sais pas combien de temps il se passe entre ces deux photos-là, mais pas beaucoup. Et vraiment, ces formes-là bougent énormément et ça fait des formes finalement très différentes. Ça monte, ça descend, ça fait des compositions très horizontales comme ça fait des sortes de courbes. C'était vraiment très sympa. À côté de ça, comme vous le voyez, ça fait pas des photos dingues. Et en fait, le gros problème des photos d'aurore boréale, c'est le cas pour pas mal de photos où le ciel est très beau, c'est que la lumière ou la météo fait partie du sujet, mais ça ne peut pas être le seul sujet. C'est-à-dire que là, on a des très belles aurores boréales, mais honnêtement, c'est pas des bonnes photos. C'est pas des photos intéressantes parce que, à côté de ça, on est au milieu d'un champ, quoi.
On est au milieu d'un champ, c'est pas top. Et en fait, autour de nous, il n'y avait pas grand chose qui pouvait me servir comme sujet. J'ai vaguement essayé sur celle-là avec les icebergs, mais bon, comme vous voyez, c'est compliqué déjà de prendre un sujet qui est très large comme les aurores boréales et des icebergs. Et comme on ne s'attendait pas du tout à en voir ce jour-là, on n'était pas du tout préparé et on n'avait pas un sujet qui aurait été intéressant avec ou sans aurore boréale et qui aurait été sublimé par les aurores boréales. Donc au final, les quelques photos que j'ai sont pas très intéressantes, alors que les aurores boréales étaient beaucoup plus fortes et beaucoup plus visibles que les jours précédents. Et finalement, ma meilleure photo d'aurore boréale, c'est ma photo du premier jour avec la montagne, parce que là au moins la montagne avait vraiment une forme intéressante, parce qu'il y avait une composition avec l'eau. Et en fait, les aurores boréales, c'est juste quelque chose qui a élevé ma photo à quelque chose de mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment une leçon à retenir aussi. C'est pas parce que le ciel est beau, c'est pas parce que vous avez un très beau coucher de soleil devant vous que ça fera une bonne photo. Il faut qu'il y ait un sujet, et le coucher de soleil, c'est le sel par-dessus qui va faire que votre photo va être encore mieux. Donc voilà, au final, c'était quand même une journée qui était très faste en termes de photos. Je suis vraiment très content de ce que j'ai pris ce jour-là, et surtout, ça m'a fait commencer la série qui sera la série qui va définir mon voyage en Islande, qui est cette série de textures là, que j'attendais, que je sentais intuitivement venir au fur et à mesure du voyage, et qui me donne au final un corpus d'images qui, mis bout à bout, devient cohérent, prend sens, et qui va me permettre, dans les jours d'après, de vraiment savoir ce que je dois faire, ce que je dois regarder, et qui va vraiment être la ligne directrice des jours d'après. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique, parce que parfois j'arrive dans un pays et j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire, et d'autres fois, il y a un sujet qui s'impose à moi. Et finalement, c'est beaucoup plus intéressant quand le sujet s'impose à soi, parce que c'est quelque chose qui nous enlève nos préjugés, et là, on est vraiment juste happé par la réalité des choses, et là, ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué sur place, et c'est finalement beaucoup plus fort que des photos de paysages que je vous ai montrées jusque-là, qui sont finalement assez standards, et qui est ce que j'attendais de l'Islande avant même de savoir ce qu'était que l'Islande. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes sensible à mon esthétique, à ce genre de photos, parce qu'on va en voir d'autres dans les prochaines vidéos, même si on va pas voir que ça. On va voir plein d'autres endroits qui sont vraiment très intéressants. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire quelles sont vos photos préférées, si vous êtes touché par ce genre de choses, ou si vous préférez plutôt les photos de paysages un peu plus classiques, qui sont belles aussi. Abonnez-vous pour voir la suite, il y a encore des super épisodes qui arrivent, et à bientôt.